Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Bonjour et bienvenue dans le journal Tout en images de ce mardi 21 mars. Au sommaire de cette édition, le nouveau pôle santé Changé 1 a été inauguré ce lundi soir. Découverte d'un Repair Café, quartier des Sablons au Mans, un lieu où l'on ne répare pas que les objets. En lieu et place de l'invité, rencontre avec Jacques Loison, artiste et graphiste sartois, témoin du patrimoine industriel de notre département. Et puis, les inquiétudes du Mans FC et des supporters après le match nul de lundi soir contre Versailles. C'est parti pour 13 minutes de journal tout en images. Le pôle santé Changé 1 est inauguré. Voilà. Bravo. C'est en fait une extension de l'ancien pôle santé de Changier qui est inauguré ce lundi 20 mars 2023, avec 3 cabinets supplémentaires. Dans cette nouvelle aile du bâtiment, pour l'occasion totalement rénovée. La rénovation de l'existant, en fait, c'est à la fois un rafraîchissement global du bâtiment et une rénovation thermique complète, avec une isolation de l'ensemble de l'enveloppe, toiture, murs et une reprise aussi du système de chauffage. Coût total, 700 000 € de travaux subventionnés à hauteur de 145 000 € par l'État et la région. Des nouveaux locaux que Betty Brosseau, ostéopathe depuis plus de 10 ans au sein du pôle santé de Changé, apprécie beaucoup pour sa praticité. Faciliter les échanges, la circulation des patients aussi, avoir des espaces mieux délimités pour que chacun ait aussi son intimité dans son travail. Et puis, il y a des espaces communs qui ont été créés, notamment la tisanerie, qui n'existait pas dans l'ancien pôle santé, qui va permettre d'avoir un lieu de rencontre entre les thérapeutes, un lieu d'échange où on va pouvoir se croiser. 4 nouveaux professionnels de santé ont intégré le lieu. Un cabinet de 3 infirmiers et un kiné viennent compléter l'équipe déjà constituée de 2 médecins généralistes, une psychologue et une ostéopathe. Mais le conseil municipal souhaite aller plus loin. Surtout, ce qu'on souhaite, c'est que cet équipement soit un argument supplémentaire pour nous permettre d'accueillir de nouveaux professionnels que nous recherchons activement. Des médecins, bien évidemment, nous avions il y a 3-4 ans 4 médecins. Malheureusement, nous n'avons plus que 2. Donc notre population est en attente très très importante de nouveaux médecins. Il nous en faudrait 2 dans l'idéal. D'après nos informations, un nouveau médecin pourrait arriver dans les plus brefs délais dans ce lieu qui va faire battre le cœur de la commune, juste à côté de l'école élémentaire de Changé. Un peu d'huile de coude et de l'imagination suffisent pour participer au Repair Coffee. Le centre social du Kaléidoscope des Sablons fournit le matériel nécessaire aux participants pour pouvoir mettre la main à la pâte. On met à disposition des outils, ça peut être par exemple des pinces, des marteaux, des clous, enfin tout un tas d'outils pour la construction, la réparation, etc. d'objets en bois ou d'objets du quotidien. Une activité qui ne se fait pas seule mais à plusieurs pour s'échanger de bonnes idées et passer un bon moment. Ça tournerait autour du vivre ensemble, voilà, si je peux mettre ça en une seule phrase. Favoriser le lien entre les personnes, favoriser aussi l'inclusion et aussi l'intergénérationnel, aussi l'interculturalité, pour que les gens puissent se découvrir ou se redécouvrir à travers justement cet outil. Pour Laurent, c'est une première au Repair Coffee, mais il est bien décidé à se lancer dans l'aventure. J'ai fait plusieurs styles de métiers, cuisine, plomberie, menuiserie, jardinerie. Moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent, je suis pas difficile. Un parcours diversifié qui lui permet d'être force de proposition. J'ai construit des boîtes à pain quand j'étais en menuiserie, des boîtes à pêche, des sous de plage j'en ai fait aussi. Et puis là, ça m'est venu à l'idée de dire pourquoi pas faire une boîte, quoi. Si, comme Laurent, vous souhaitez mettre à profit votre créativité ou bien réparer votre vieux grille-pain, rendez-vous au centre social des Sablons pour obtenir le calendrier complet de l'atelier. Les 100 et or sont passés tout près de faire tomber le leader Versailles à l'occasion de cette 25e journée de championnat de national.
Tout d'abord sur une tête de leur attaquant, Gnandouillet qui rase de près le montant droit adverse. Puis sur un but finalement refusé pour une position de hors-jeu du capitaine Maxence Derrien. Mais les hommes de Réginald Ray se sont également fait peur et ont dû s'en remettre à leur portier Nicolas Kozic, décisif. Les deux équipes se quittent finalement sur un score nul et vierge de 0-0, un résultat qui ne satisfait pas totalement l'entraîneur Manceau. Même si on est déçu du résultat, en tout cas le match qu'on a produit face à une belle équipe, hein, vous le savez, était celui qu'on devait faire. Ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match, ouais. Il y avait de la frustration forcément parce je pense que globalement on méritait de le gagner mais on ne l'a pas gagné. Mais le contenu qu'on a mis ce soir, à tout niveau, ça doit être un contenu minimum. Côté supporters, la frustration est également présente. C'était une équipe de haut de tableau, ça pouvait être éventuellement intéressant. Moi je trouve qu'ils n'ont pas montré grand-chose, hein, pas plus que Le Mans. Enfin, pour moi c'est un match terne. C'est dommage. Bon, on a pris un point ce soir, c'est bien. Maintenant à confirmer à Martigues. Bon, ce soir on a vu quand même les joueurs mouiller un peu le maillot. C'est mieux qu'à Avranches. Après, ça rassure pas pour la suite. Hein. Je veux dire, on aurait voulu une victoire. Il y a une réaction, je pense, dans le groupe. Ça se voit qu'il y a eu des mots, je pense, qui ont été échangés. Après, est-ce que ça suffira? Je pense pas. Je pense pas. Avec ce match nul, Le Mans FC conserve un point d'avance sur la zone de relégation. Prochain match contre Martigues, lundi 27 mars. Parcours de femmes, première édition de ce concours d'écriture de scénarios de courts-métrages organisé par la Cité du Film. Un challenge inédit dans les Pays de la Loire et qui compte mettre l'égalité à l'honneur. Ça fait 3 ans que la Cité du Film existe, qu'aujourd'hui on met en place des actions culturelles autour de la thématique du cinéma et de l'audiovisuel sur notre territoire. On avait déjà une résidence qui était arrivée à la Cité du Film et on a pour vocation à mettre en avant la filière et notamment des réalisateurs et des scénaristes. Et puis voilà, cette thématique parlait beaucoup aux administrateurs et aux fondateurs de la Cité du Film, donc on a décidé de se lancer dans un concours de scénarios. Parce que ça va vraiment dans ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que nous, on est des producteurs essentiellement. Donc avoir des scénaristes qui écrivent, c'est la chaîne du cinéma. Les scénaristes écrivent, les producteurs produisent, les chaînes diffusent. Pour les 3 lauréats, une bourse de 8 000 € leur sera versée afin de concrétiser leur projet. Les idées ont jusqu'au 20 juillet pour se coucher sur papier. C'est le pourquoi du choix de ce visuel. Les printemps de Jacques Loison, car chaque œuvre est une éclosion, retrace 46 ans de carrière. Considéré comme le premier graphiste indépendant, installé au Mans sous les enseignes Loison Publicité et Alizéo en 1969, l'artiste est toujours vert et loquace, à 78 ans aujourd'hui. Il compte au moins 365 clients à son actif, parmi lesquels de grands industriels locaux. De ceux qui ont fait le bonhomme que vous avez devant vous, il y en a 6 vraiment qui étaient des capitaines d'industrie, qui étaient vraiment des gens, et des Sartois, hein, et des gens qui étaient d'une très haute tenue. Vous avez M. Jean-Paul Fiche à Vibray, qui était un homme remarquable, à tout point de vue. Exemple de travail de commande pour les laboratoires Fiche, justement, ou encore ces plaquettes publicitaires pour les rillettes Prunier. Les esquisses sont réalisées à la main, bien avant l'ère numérique. On peut y voir tout le talent de l'ancien élève des Beaux-Arts du Mans et de Rennes. Côté travaux personnels, esquisses, peintures et sculptures viennent compléter le parcours de l'artiste. La sculpture, pour moi, a été évidente. La sculpture, elle se prépare avec des dessins. Elle se prépare avec des épures. Et puis, alors là, il y a une grande tempête qui se fait dans votre cerveau parce que vous avez un graphisme, vous avez une position, vous avez une attitude. Eh bien, ça engendre d'autres manières de travailler. Je travaille beaucoup avec des calques. Alors, par superposition, vous dire la richesse qu'on peut avoir. Et il faut quelquefois même se faire un petit peu violence de ne pas être trop bavard. 350 œuvres sont exposées ici, une grande première.
C'est la première fois qu'aux archives départementales, nous organisons une exposition consacrée à un artiste vivant, puisqu'habituellement les archives départementales proposent des expositions qui sont principalement tournées vers l'histoire. L'histoire, ça peut être par exemple la Première Guerre mondiale ou la guerre d'Espagne comme on a eu récemment. Donc là, c'est l'occasion de découvrir une exposition artistique, donc qui change un petit peu de la présentation habituelle et surtout de travailler, de participer au montage de l'exposition et à l'animation autour de cette exposition avec un artiste toujours en vie, donc Jacques Loison. C'est aussi découvrir l'histoire industrielle au travers des différentes plaquettes publicitaires, des différents documents qui sont exposés. Donc le territoire sarthois et l'occasion aussi avec le bâtiment des archives départementales qui s'adresse aussi un petit peu comme un lieu de mémoire, la mémoire du patrimoine sarthois, la mémoire des activités humaines en Sarthe. Donc l'exposition a toute sa place ici. Il y a 4 ans, en visite aux archives départementales, l'artiste tombe sous le charme de ce qu'il appelle le temple de la conservation des documents. Alors, l'idée d'un don lui devient évidente. C'est une espèce de manière pour moi de mettre la clé sous la porte. Je m'explique. Au bout d'un moment, quand vous avez, ça fait 50 ans que je dessine, vous produisez un certain nombre de choses qu'il va falloir mettre quelque part. Alors j'ai proposé, moi, plutôt de les donner au département, d'en donner une grosse partie au département, pour remercier ce département pour remercier des tas de gens qui m'ont aidé à travailler. Les printemps de Jacques Loison sont à découvrir aux archives départementales de la Sarthe jusqu'au 21 avril. Des visites commentées par l'artiste sont organisées. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle pour les téléspectateurs d'LMTV Sarthe. Votre chaîne locale est à présent disponible sur les box Free, canal 947, et SFR, canal 526. Nous étions déjà présents sur les box Orange et Bouygues, et sur la TNT, canal 33 bien sûr. Pour nous capter, il vous faudra peut-être simplement redémarrer votre box, et le tour est joué. Nous sommes heureux de pouvoir élargir notre diffusion et toucher toujours plus de Sarthois. Alors faites passer l'information autour de vous, et à très bientôt sur LMTV Sarthe. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars.